Matin Sport. Lotfi, bonjour. Bonjour Hadj. On commence l'actualité par du football. La sélection nationale A' a fait match nul hier soir face à la Mauritanie en amical. Sur le score de 2 buts partout, c'est le score final donc entre la sélection nationale et la Mauritanie disputé au stade Mustapha Tchaker de Blida à huis clos. Les Verts ont été surpris dès l'entame du match en encaissant ce premier but à la 5e minute de jeu avant de revenir à égalité à la 21e minute grâce au milieu du terrain du CS Constantine Messala Merbeh suite à une puissante frappe par la suite. C'est les Mauritaniens qui avait une nouvelle fois repris l'avantage juste avant la pause à la 38e minute de jeu plus précisément. Score à la mi-temps 2-1 pour la Mauritanie. Au retour des vestiaires, les hommes de Medjid Bougra ont dominé les débats, multipliant les occasions offensives, ce qui leur a permis de revenir à égalité, mais dans le temps additionnel. C'est à la première minute du temps additionnel, offrant grâce à Abdelrahman Mziana, on rappelle, offrant ainsi un nul logique dans cette rencontre, un test en tous les cas qui reste bénéfique pour les joueurs de Medjid Bougra. On rappelle en prévision du Chan qui débutera qui se jouera entre le 2 et le 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie et au Ouganda. Et on rappelle que pour clore leur préparation, les Verts disputeront ce soir un autre test amical. Ce sera face à la JS Saoura, toujours au stade Mustapha Tchaker de Blida à 19h avant de s'envoler en Ouganda vendredi matin. Ce sera donc avant d'entamer la compétition. Et on rappelle également le programme des Verts lors du championnat d'Afrique des Nations. L'Algérie débutera face à l'Ouganda lundi prochain 4 août à 18h avant de jouer l'Afrique du Sud lors de la deuxième journée de la phase de poule. Ce sera le vendredi 8 août à 15h. Et puis il y aura la Guinée également au menu des Verts. Ce sera le vendredi 15 août à 15h avant de terminer cette phase de poule face au Niger le 18 août prochain à partir de 18h. Rendez-vous pris. Championnat arabe de basketball, messieurs. Le 5 national a enchaîné hier par une 3e victoire de suite et affrontera cet après-midi le Koweït. Super victoire des Verts hier face au Qatar sur le score de 92-66 en match comptant pour la 4e journée. Une compétition qui se déroule, on rappelle, à Manama au Bahreïn. On rappelle les scores des cartons, 28-14, 20 partout lors du deuxième carton, 20-13 pour l'Algérie lors du troisième carton avant de s'imposer également lors du 4e et dernier carton, 24-19. Sur ce 3e succès de suite, on va écouter le sélectionneur national Ali Bouziane. On a joué contre une équipe qui n'avait rien à perdre, l'équipe du Qatar. Ils avaient 2 défaites. Nous, on était à 2 victoires. Ils sont rentrés sur le terrain sans aucune pression. On était hors rythme. On avait une journée de repos hier. Mais on se disait aussi que ça allait nous aider pour la suite de la compétition parce qu'il reste encore 3 matchs. 4 avec celui du Qatar. Donc on se doutait un peu et en plus de ça, le Qatar a tactiquement ralenti le jeu pour éviter de nous laisser jouer notre jeu fait de rythme et de vitesse. Finalement, on a pu faire jouer tout le monde encore une fois. Et puis surtout, comme on enchaîne avec le Koweït, ça a été bien de faire jouer 12 joueurs et de répartir le temps de jeu. Le physique va être une partie très importante pour la suite de la compétition pour toutes les équipes. Mais c'est une bonne victoire. Voilà, 3e victoire d'affilée, même si le contenu n'était pas aussi bien que ce qu'on avait espéré. Voilà, c'était Ali Bouziane, le sélectionneur national. Dans les autres rencontres disputées hier, à la surprise générale, l'Égypte s'est inclinée face au Bahreïn sur le score de 97-85, alors que la Tunisie a assuré face aux Émirats 78-70. À l'issue, on rappelle de cette 4e journée, l'Algérie occupe la 2e place en compagnie du Bahreïn et des Émirats avec un total de 6 points. Et puis, il y a la Tunisie qui occupe la 1re place avec 7 points, sauf que la Tunisie a un match d'avance sur l'Algérie. L'Algérie a 3 rencontres disputées. Puis on rappelle que la 5e position est occupée par l'Égypte. Le Koweït et le Qatar se partagent la 6e place. La sélection nationale livrera donc son 4e match face au Koweït cet après-midi à partir de 16h heure algérienne. Et même si l'Algérie a déjà battu le Koweït en match de préparation, pour le sélectionneur national Ali Bouziane, ce sera un tout autre défi. On l'écoute. Le Koweït est une équipe qui est atypique parce qu'ils ont beaucoup de joueurs de taille moyenne. Ils n'ont pas de grands, de petits comme c'était d'accoutumé dans les équipes de basket. Ils ont beaucoup de joueurs de même taille. C'est une équipe qui shoot énormément à 3 points. Le danger, c'est effectivement qu'on les a joués en amical pendant la préparation à Istanbul. On les a battus assez largement et ma crainte, c'est justement qu'on prenne ce match comme repère
alors que l'équipe à ce moment-là était en début de préparation, alors que nous on était en milieu de préparation, donc ils n'étaient pas prêts. Entre-temps, ils ont beaucoup progressé, même si je crois qu'ils n'ont pas gagné de match encore dans ce tournoi. Mais ça reste une équipe qui est dangereuse parce qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui sont des joueurs de haut niveau et surtout une équipe, comme je le disais tout à l'heure, très très à droite à 3 points. Donc je nous crains plus à nous que le Koweït, la manière dont on va aborder le match. Mais voilà, on a repris le rythme avec le match du Qatar et on sait que tous les matchs sont importants. En tout cas, une victoire nous permettrait de nous placer potentiellement dans un podium. Donc c'est un bon challenge. Oui, comme l'a déclaré Ali Bouziane, c'est une journée très importante puisqu'en cas de victoire, l'Algérie sera donc assurée de terminer sur le podium. Il y aura également un autre duel à distance qui opposera l'Égypte à la Tunisie ce soir à partir de 18h. En cas de défaite de l'Égypte, l'Algérie aura besoin de 2 succès pour assurer le titre. Ce sera donc de victoire le Koweït et puis il y aura le Bahreïn, on rappelle, vendredi prochain. Et ce, quel que soit le résultat de la dernière journée puisque l'Algérie affrontera l'Égypte lors de la dernière journée. À partir d'aujourd'hui, ça va commencer on aura en tous les cas une idée sur le futur champion arabe cette saison. Et puis, on rappelle également le programme de cet après-midi. Le Qatar affrontera les Émirats arabes unis à partir de 14h. L'Algérie affrontera le Koweït à 16h. Et puis, Égypte, Tunisie, superbe affiche à partir de 18h. L'Algérie a décroché plusieurs médailles dans la journée d'hier des Jeux scolaires africains. D'abord en Kung Fu, grâce à Amrani Ikhlas Hibatllah, médaillé d'or en battant en finale l'Égyptienne. L'Égypte qui domine également cette compétition. Et puis justement sur cette médaille d'or, on va écouter le sélectionneur national Abdelbasset Bendada qui parle de l'exploit de Amrani Ikhlas. الحمد لله في هذه المنافسة بديناها بقوة إن شاء الله. تحصلنا على ميدالية ذهبية الأولى إضافة إلى تأهل 5 رياضيين آخرين للنهائي. نتمنى إن شاء الله أنهم يحققوا ميدالية ذهبية. نتمنى كل التوفيق لباقي الرياضيين وإن شاء الله تكون مراتب جيدة. Voilà, c'était le sélectionneur national, Abdelbasset Bendada, sélectionneur national de Kung Fu. Et puis, il y a une médaille d'or en natation, dans la spécialité du 50 mètres brasse, grâce à Mohamed El Hadi Sira. Et puis, en badminton, l'équipe nationale algérienne a décroché hier également à Sétif la médaille d'or par équipe à la salle Mokhtar Alibi d'Ain Lernet. L'équipe nationale avait pris le meilleur lors des qualifications sur le Ghana, la Tunisie, l'Ouganda, avant de battre également l'Égypte. L'Égypte également l'un des grands favoris. Bonne nouvelle également en boxe, puisque 6 pugilistes algériens sont qualifiés pour la finale. Il s'agit de Yassine Boukléa en 50 kg. Il y a également Chouaib Sahraoui chez les 54 kg. Mohamed Ben Mahzouz chez les 63 kg. Bilal Azoul chez les 75 kg. Abdelmajid Houali également chez les 75 kg. Et puis chez les 80 kg, Sofiane Iftisen également s'est qualifié. Les finales auront lieu, on rappelle, demain à la salle de la Riche à Annaba. Du côté de Constantine, le programme également a été très chargé hier. Retour sur la journée d'hier justement avec l'envoyé spécial de la chaîne 3, Mourad Haïssani. L'Égypte s'impose en maître ici à Constantine dans l'épreuve du tennis de table dans le cadre des Jeux sportifs scolaires africains. Un doublé en or grâce aux pongistes Madi Al-Maleh chez les filles et Abdelmalek Seyid chez les messieurs. La seconde place est revenue au malgache Adrian Fatia et Randy Stephens, alors que le podium masculin était complété par le Tunisien Anas Meshergui Michael Mensah du Ghana, et que du côté féminin, la troisième marche du podium est partagée par la Tunisienne Belkis Souissi ainsi que l'Algérienne Hana Sadi, qui a su tirer profit du soutien du public présent à la salle Ali Menjli de la nouvelle ville de Constantine. Pour ce qui est de l'épreuve du football, la deuxième journée de la compétition comptant pour le groupe B a vu l'équipe ougandaise réussir son entame de compétition en s'imposant difficilement après avoir été menée à la marque face à la formation tunisienne sur le score de 2-1. Une équipe tunisienne qui doit désormais attendre le dernier match entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire prévu jeudi prochain pour connaître le sort de cette compétition. À noter que les épreuves hippiques et de la gymnastique vont débuter ce mercredi, respectivement sur l'hippodrome de Ain Abid ainsi qu'à la salle Barchèche de Constantine. Mourad Haïssani pour Alger Chaîne 3. Et puis on reste à Constantine pour parler d'équitation. La compétition équestre s'annonce spectaculaire, mobilisant chevaux algériens. L'événement réunira 90 cavaliers dans différents pays. La compétition débutera donc à partir de demain. Et puis à Skikda également, la sélection nationale messieurs garçons a réussi son entame de compétition en battant le Bénin sur le score de 34-13. Et puis en cyclisme, l'Algérien Abdallah Allel a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve contre la montre en individuel. Ça s'est déroulé à
Annaba. Et on reste avec les Jeux scolaires africains pour parler de tennis, une compétition qui a été délocalisée à Alger. Absolument, après Alger sera ainsi la 5e ville haute après Annaba, Sétif, Skikda et Constantine. En plus de l'Algérie, 14 nations prendront part à cet événement. Ça va se dérouler à Badjarrah, au complexe tennis Badjarrah. Pour rappel, l'Algérie participe à cette compétition avec 8 athlètes, 4 filles et 4 garçons, à savoir Kautar Bidet, Noura Hiwashen, Houda Ben Amara et Linda Erski. Alors que chez les garçons, il s'agit de Kamil Cheboub, Yassine Migari, Nasser Rouli et Fares Ben Amiri. Puis il s'agit des athlètes qui ont brillé lors des différentes compétitions. Merci à vous, Lotfi Benidir, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h29.